Donc, il y a des femmes musulmanes dans ce live-là, accrochez vos ceintures. C'est l'imam Agibou. Voilà, c'est l'imam Agibou et Ali qui encourage à l'excision des femmes. Voilà, il explique comment on doit bien couper. Il ne faut pas couper beaucoup. Donc, rapidement, je suis en train de ouvrir ma caméra. Seigneur. Les bonnes parties, là. Et là, maman, pardon. Les bonnes parties, mais où à rouler. Bonjour. Gazi, si tu es prêt, Gazi, si tu es prêt. Super. Ils sont en train de mettre un drone en place là, parce qu'il doit prendre ça. Ouais, beautiful. C'est ça, non? Beautiful, bien, je sais pas quoi là. Ça va? Bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Ah, c'est Justine. Oui, c'est mon autre compte. Justine. Ça va, Justine? Ça va, c'est mon autre compte. Ah, d'accord. Je suis prêt. Ok, sois béni, Justine. Vas-y, Gazi. Ok, voilà, c'est bon. L'islam n'interdit pas, n'est-ce pas, cette pratique-là. L'islam n'ordonne pas cette pratique-là. Mais l'islam est plutôt dans la position de dire que ceux qui ne savent pas faire ne le font pas. Voilà ce que nous aussi on dit. Attends, je vais revenir un peu, on bien commencer parce qu'il y a des parties, on a... Voilà. Ici, clairement, nous comprenons que l'islam n'interdit pas, n'est-ce pas, cette pratique-là. L'islam n'ordonne pas cette pratique-là. Mais l'islam est plutôt dans la position de dire que ceux qui ne savent pas faire ne le font pas. Voilà ce que nous aussi on dit. Que ceux qui ne savent pas le faire, l'islam ordonne par exemple pour les garçons. Mais l'islam n'ordonne pas pour les femmes, mais aussi l'islam ne l'interdit pas. De la même manière que nous on dit que nous, l'islam ne nous ordonne pas de faire l'excision. Mais l'islam nous ordonne, si on veut faire, il faut qu'on sache le faire. Non, c'est interdit de savoir bien faire. On ne peut pas bien faire. Il y a des femmes aussi qui ont témoigné pour dire qu'elles n'ont pas de problème avec leur situation. Elles ont été excisées et elles n'ont pas de problème. Et des millions de femmes n'ont pas de problème avec le fait qu'elles ont été excisées. Il n'accepte pas, ça, il dit que c'est une abomination. Ahmad, j'ai une question pour toi. Donc, c'est une compilation. Voilà, l'imam Agibou et Reine Sonenke. Parce que Reine Sonenke, elle aime beaucoup débattre avec les kémites sur ce sujet-là. Donc, elle était choquée d'apprendre. On continue. Vas-y, vas-y. Est-ce que l'islam autorise l'excision? Bien sûr. Il y a des hadiths qui le disent. Okay, oui, oui. Donc l'islam autorise l'excision, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, il y a des hadiths. C'est les hadiths authentiques. C'est ça? Oui, le prophète a dit, c'est Sunnanul Fitra. C'est la sunna de la nature saine. Merci. C'est pourquoi je vais rejeter les hadiths bientôt là. À cause de ça, les bêtises comme ça là. Vous avez compris? Elle dit, elle va bientôt rejeter les hadiths parce que l'islam autorise l'excision. Conneries comme ça. Ouais, l'islam n'est pas basé sur la compréhension de quelqu'un. S'il te plaît, couper le clitoris des femmes, tu penses que c'est quelque chose de l'islam, mais de vous foutez la gueule des gars. Excusez-moi. Il y a des femmes aussi, dans le cas de l'excision, sont malheureuses parce qu'elles sont tombées sur des personnes qui ne savent pas faire. Et moi, j'ai dit, nos États pouvaient prendre la responsabilité de contrôler, de gérer cette chose. De fait que, comment on appelle ça? Il y a des sources, il y a des versets, il y a des pays qui ont interdit l'avortement. Il y a des pays qui ont dit, attends, mais attention. On a interdit, mais les gens se cachent pour aller faire. On a interdit l'avortement, mais les gens se cachent pour aller faire. Finalement, on a toujours des cadavres et des morts. Et si on régularisait ces choses-là? Donc, ils ont mis des docteurs et des médecins dans les hôpitaux qui se chargent de bien faire. Ceux qui veulent faire, vont le faire là-bas. Ceux qui veulent le faire, ils vont le faire là-bas. Il y a des pays, par exemple, qui interdisent même que on fait, comment on appelle ça, l'excision des hommes, là, comment on appelle ça?
circoncision, circoncire les hommes. La circoncision, là. Il y a des pays qui interdisent qu'on fasse aux enfants. Mais quand tu grandis, toi-même, tu veux faire, tu vas faire. Effectivement. Donc, c'est la même chose. Donc, les gens sont libres. Aujourd'hui, ils permettent que la femme va couper ses seins. Ils permettent que la femme va couper ses oreilles. Ils permettent que tu vas pour couper même ton nez. Ils permettent que tu vas pour percer même tes yeux. Ils permettent que tu vas même pour couper partout où tu veux. Mais excision interdite. Donc quel est le projet? Question. Quel est le but? Question. Pourquoi refuser de diminuer cette envie-là? Ok. Donc, je pense. Pourquoi refuser de diminuer cette envie? Parce que l'imam dit ne pas diminuer cette envie, c'est pas bon pour la femme. Donc, Agibou et aller encourage l'excision. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Hein? Ici, l'ignorance, d'accord, et un peu de misogynie même quelque part. Parce que faites l'ablation, parce que l'excision n'est pas la circoncision, c'est pas pareil. La circoncision, c'est un bout de peau qu'on enlève. Mais l'excision, c'est l'ablation d'une partie essentielle de la femme. D'accord? Et si notre prophète, effectivement, avait la connaissance d'un prophète, jamais il n'aurait dit que cette pratique-là, il faut faire. Et si notre prophète, effectivement, avait la connaissance d'un prophète, jamais il n'aurait dit que cette pratique-là, il faut faire. Voilà. Reine Sonenke vient de toucher un point capital. Si le prophète Mahomet avait réellement la connaissance d'un prophète, il n'aurait jamais fait ça. Or, moi, on a des hadiths authentiques. Même dans Boukhari, Aïcha était excisée. Les enfants des califes là, ils étaient... On a ça ici. Les filles étaient excisées. On a ça ici. On continue. Puisque ça là, c'est très dangereux pour la femme. D'accord? Et tout, normalement, on dit, en islam, n'altérez pas la création d'Allah, n'est-ce pas? Vous allez enlever une partie essentielle de la femme. Vous voulez dire que oui, c'est pour... Je vois un commentaire quelqu'un qui dit, oui, les infections. Mais qui vous parle d'infection? Ça a quel rapport? C'est quoi le rapport? Donc, tout hadith qui va venir légitimer ces pratiques païennes. Parce que, si vous ne savez pas, l'excision, d'accord, c'est une manière... On retrouve ça dans les cosmogonies anciennes. Vous savez que moi, je débat beaucoup avec les kémites. Et je fais beaucoup de recherches historiques. Et j'ai compris d'où vient cette pratique. Et elle est purement païenne. Si vous savez pourquoi on fait exciser, mais vous allez être choqués. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas avoir une explication en islam. Puisque eux, leur Dieu est androgyne. Leur Dieu a deux sexes. Donc, on est avec les deux sexes d'après eux. Donc, la femme a fait l'ablation du clitoris, ça va enlever son côté masculin, soi-disant. Donc, quel coup ça, on retrouve ça dans notre religion? Quelque chose qu'on retrouve l'explication dans le paganisme. À quel moment on retrouve ça dans l'islam? Donc, les gens ont pris leur tradition, ils ont introduit ça dans l'islam. Et parce qu'on dit que c'est des savants, on ne peut pas discuter. On va le laisser comme ça. C'est autorisé. C'est autorisé sur quelle base? C'est autorisé sur quelle base? Sur quelle base l'excision est autorisée? On dit quand c'est coupé complètement, ça anéantit l'envie sexuelle. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont qu'à faire, est-ce que... Donc ça veut dire que tous nos mamans qui... attends, on va parler de ça. Charisme quoi? Toi... Donc c'est pas c'est quelle décoration que tu as donné à Charisme même? Tiens! Non, ça c'est... Cette vidéo-là... La vidéo-là, elle date de 2 ans. J'ai mis ça quelque part. Je savais que ça allait sortir vite. Parce qu'il y a 2 vidéos. Hein. Si j'ai fini, il y a joué la seconde. Parce que c'est une petite parenthèse. You be you. Vraiment, you be you, pasteur. Non, Garizim, tu es un 10. Attends, je vais acclamer encore. Mais pasteur, ça peut être le sujet, hein. Il y a un musulman qui est monté. Il y a un qui dit que tu ne vois pas le problème. Tu ne vois pas quel problème? On dit on doit couper. Il faut savoir couper. Il faut savoir. Faut pas couper tout. Donc, il faut couper un peu. Maintenant, quand tu vas dans les sources, ils disent là-bas que la partie là, c'est comme la crête d'un coq. Donc, il faut tailler dessus. Il faut tailler la crête là
De plaisir. Vous êtes des sanguinaires, vous êtes méchants. Pasteur, Justine est choquée, hein. Justine est choquée. Garizim, je te demande pardon. Faut répondre à zéro. Pardon, réponds-toi à zéro, pardon. Faut faire ça, frère. Bon, Réponds-toi à zéro. j'ai 2 vidéos. Je vais laisser même cette vidéo, mais je vais prendre les 2 vidéos sources. Je prends d'abord la première vidéo. Voilà. Voilà. On a ici la première vidéo. Mais, Justine dit le pétou de la femme. Justine aussi, pardonnez. Justine, Pardon. tu es grave, hein? Cette vidéo-là, pasteur, elle date d'il y a 2 ans. J'ai gardé. Je savais que ça allait sortir un jour. Le temps est venu. Et puis, Moubarak aussi est contre. Hein. Moubarak, faut t'apprêter. Hein. C'est à Guibou. Tu vas aller discuter ça avec lui à la mosquée. Quand on veut abattre son chien, il faut l'accuser de rage. De la rage. Tu vois, quand tu veux lutter contre quelque chose, il faut dénigrer obligatoirement la chose. L'islam n'est pas la religion qui force les gens à faire l'excision, non. L'islam n'est pas la religion qui impose l'excision, mais l'islam n'interdit pas non plus l'excision. Sinon, on dira que l'islam même conseille de savoir le faire, pour savoir faire. Voilà, on continue. Maintenant, ce qu'ils appellent la mutilation, par exemple, féminine. Et parce que si on doit condamner l'islam pour ça, nous devrons déjà aussi condamner beaucoup de nos aïeux, beaucoup de nos parents. Qui nous dit qui combat l'excision? C'est l'Occident. Ok. Au nom de quoi ils combattent l'excision? Nous allons aller chercher à pourvoir. Qui combat par exemple le mariage des jeunes filles? C'est l'Occident. Oui, parce que l'Africain qui est venu dire ça, il ne sait pas de quoi il parle parce que ses pères, ses grands-pères, ils mariaient plus que petites filles. L'islam est contre la mutilation des jeunes femmes. Mais l'islam n'est pas contre l'excision. Parce que nous, si l'excision est synonyme de mutilation, nous ne sommes pas contre cette mutilation-là. Si excision signifie, si mutilation signifie excision, parce qu'on sait que c'est exprès pour dénigrer la chose, pour salir la chose, il faut l'appeler simplement mutilation. Et ça aussi, ça fait partie de la guerre des mots. Pour que dès qu'on va parler de la chose, il va apparaître devant tout le monde comme une vilaine chose, une chose dangereuse. On nous donne 2, 3, 4 exemples, par exemple, de femmes maltraitées qui souffrent dans leur foyer parce que leurs maris ont pris 2 femmes, 3 femmes pour montrer que vous voyez, avoir 3 femmes est dangereux. Regarde cette femme-là, elle souffre, on ne s'occupe même pas d'elle. C'est de la même manière qu'on prend les femmes, 2 ou 3 femmes par exemple, qui ont subi des mutilations. Et puis, je ne parle pas d'excision, tu parles de mutilation, du pèse maman. Parce que mutilation, parce que celui qui a fait a mutilé la dame. Pour montrer, parce que lui, il a tout coupé. Donc, on dit là que oui, vous voyez, elle a été mutilée parce que l'excision n'est pas bon, voilà. Donc, nous avons 2, 3 femmes qui vont pleurer pour montrer que voilà, elles ont été victimes de telle et telle chose. Au même moment, on nous envoie pas l'exemple de 3-4 personnes qui ont été mal opérées, qui ont eu de faux docteurs, qui ont fait de mauvaises chirurgies pour interdire la chirurgie. Mais bien sûr, il y a des personnes qui ont eu de mauvais docteurs, qui ont fait de mauvaises chirurgies. Des gens, combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux
Alors qu'ils nous envoient les parents de ces personnes-là, qui vont venir témoigner que oui, exactement, c'est le chirurgien qui a tué mon enfant. Pourquoi on interdit la chirurgie? Parce que si les mauvais exemples doivent être pris comme raison pour interdire le corps complet, alors il y a beaucoup de choses que nous devrons commencer à arrêter, telles que l'avion doit cesser de s'envoler. Parce que beaucoup d'avions sont tombés, mais jusqu'à présent, on continue de créer des aéroports et des avions. Ok, est-ce qu'on doit mieux former les pilotes désormais, ou bien nous devrons arrêter complètement le fait d'avoir des avions? Donc ici, parce que ça nous arrange, donc on n'interdit pas complètement tout le corps, mais de l'autre côté, comme ça ne nous arrange pas, on va interdire tout le corps parce qu'on a un autre projet. Quel est le projet? Nous allons en venir. Je vous ai dit que ça a quelque chose à voir avec l'interdiction du mariage des jeunes filles, mais on est en train de légaliser la pédophilie finalement. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, l'âge de la puberté dans certains États des États-Unis, c'est 9 ans. Nous allons venir avec ça et avec des preuves. Mais au même moment dans ces pays-là, le mariage de ces jeunes filles n'est pas autorisé. Atakbi. Nous allons en venir tout à l'heure. Donc, quel est le projet? Pourquoi on peut permettre? On dit qu'elle n'est plus mineure à l'âge de 9 ans. Voilà. Maintenant, L'islam ne... la deuxième. Mais pourquoi il manque comme ça, Garizim? Non, laissez. n'interdit pas, n'est-ce pas, cette pratique-là. L'islam n'ordonne pas cette pratique-là. Mais l'islam est plutôt dans la position de dire que ceux qui ne savent pas faire ne le font pas. Voilà ce que nous aussi on dit. Ben, ceux qui savent faire, ils ont qu'à faire. Voilà. Ceux qui ne savent pas le faire, l'islam ordonne par exemple pour les garçons. Mais l'islam n'ordonne pas pour les femmes, mais aussi l'islam ne l'interdit pas. De la même manière que nous on dit que nous, l'islam ne nous ordonne pas de faire l'excision. Mais l'islam nous ordonne, si on veut faire, il faut qu'on sache le faire. Non, c'est interdit de savoir bien faire. On ne peut pas bien faire. Il y a des femmes aussi qui ont témoigné pour dire qu'elles n'ont pas de problème avec leur situation. Elles ont été excisées et elles n'ont pas de problème. Et des millions de femmes n'ont pas de problème avec le fait qu'elles ont été excisées. Il y a des femmes aussi, dans le cadre de l'excision, sont malheureuses parce qu'elles sont tombées sur des personnes qui ne savent pas faire. Et moi, je dis, nos États peuvent prendre la responsabilité de contrôler, de gérer cette chose. Parce que si les gens vont aller se cacher pour continuer de faire, regarde, par exemple, il y a certains États qui ont interdit, comment on appelle ça, la grossesse des femmes, la gâtée de grossesse, comment on a fait ça? Curettage. Excusez-moi, c'est possible que je puisse intervenir sur ça ou pas? Mute-toi d'abord, L'avortement. mute-toi. L'avortement, merci bien. Parce que, comment on appelle ça? Il y a des sources, il y a des versets, il y a des pays qui ont interdit l'avortement. Mais il y a des pays qui ont dit, attends, mais attention. On a interdit, mais les gens se cachent pour aller faire. On a interdit l'avortement, mais les gens se cachent pour aller faire. Finalement, on a toujours des cadavres et des morts. Et si on régularisait ces choses-là? Donc, ils ont mis des docteurs et des médecins dans les hôpitaux qui se chargent de bien faire. Ceux qui veulent faire, ils vont le faire là-bas. Ceux qui veulent le faire, ils vont le faire là-bas. Il y a des pays, par exemple, qui interdisent même que on fait, comment on appelle ça, l'excision des hommes, là, comment on appelle ça? Circoncision. Circoncire les hommes. La circoncision, là. Il y a des pays qui interdisent qu'on fasse aux enfants. Mais quand tu grandis, toi-même, tu veux faire, tu vas faire. Complètement. Donc c'est la même chose. Donc les gens sont libres. Aujourd'hui, ils permettent que la femme va couper ses seins, ils permettent que la femme va couper ses oreilles, ils permettent que tu vas pour couper même ton nez, ils permettent que tu vas pour percer même tes yeux, ils permettent que tu vas même pour couper partout où tu veux. Mais l'excision est interdite. Donc quel est le projet? Question.
Quel est le but? Question. Pourquoi refuser de diminuer cette envie-là? On dit quand c'est coupé complètement, ça anéantit l'envie sexuelle. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont qu'à faire, est-ce que... Donc ça veut dire que tous nos mamans qui... attends, on va parler de ça. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas interdit en islam, mais qui n'est pas ordonné par l'islam, mais qui est organisé. Parce que l'islam est un État. Attends, il dit quoi? Attends. Il faut parler comme maintenant. C'est pas interdit, c'est pas condamné, mais c'est organisé. Et tu es compte, et tu n'es pas compte qu'on coupe tout, mais on doit bien couper. Faut bien dire. Faut dire que c'est organisé. Dans les hadiths, le prophète a expliqué comment diminuer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Le prophète a expliqué. Il faut juste couper un peu. Donc il cautionne. Donc l'islam cautionne. Donc c'est cautionné. Mais bien sûr. Mais il y en a ici de choses de foi. Là, est-ce que c'est un sujet qui est très sensible? Même en Côte d'Ivoire ici. Le dossier est super. À tout moment, tu fais ça, on te prend. En tout cas, il soutient. Hein. Il soutient ça. Ali aussi est d'accord. Mais c'est clair, il vient de soutenir. Il dit l'islam même organise ça. L'islam organise pour bien couper. Il faut savoir couper. Voilà. Eh Jésus. Reine est choquée. Reine même veut rejeter les hadiths. Elle dit c'est choquant. Elle veut rejeter même les hadiths. Même pour Reine là. Même pour Reine. Ah, okay. Parce que Reine, elle se positionne. C'est parce qu'elle a fait débat avec les Kémites. C'est ça. Pour Reine. Donc. C'est ça. Vas-y, même pour elle, on va voir. Ok. Où j'ai mis ça là? Voilà, c'est là. Je vais jouer uniquement ces parties. Hein. Oui. Voilà, ici. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que l'islam autorise l'excision? Bien sûr. Il y a des hadiths qui le disent. Okay, oui. Donc l'islam autorise l'excision, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, il y a des hadiths. Et C'est les hadiths authentiques. C'est ça? Oui, le prophète a dit c'est Sunanul Fitra. C'est la sunna de la nature saine. Merci. C'est pourquoi je vais rejeter les hadiths bientôt là. À cause de ça, des bêtises comme ça là. Des conneries comme ça. Ouais, l'islam n'est pas basé sur la compréhension de quelqu'un. S'il te plaît, couper le clitoris des femmes, tu penses que c'est quelque chose de plus à l'islam, mais de trouver la gueule des gars. excusez-moi. Je vais aller un peu. Attends d'abord. Attends, je vais aller un peu devant. parce que pas me déconcentrer, pardon. Va me déconcentrer. Elle n'est pas d'accord. Hein? Elle n'est pas. Attends, elle n'est pas d'accord. Hein. Elle est totalement. Là où dit le prophète a ordonné ça, c'est que la partie là, hein. C'est la partie la plus importante même. Oui. Parce que faites l'ablation, parce que l'excision n'est pas la circoncision, c'est pas pareil. La circoncision, c'est un bout de peau qu'on enlève. Mais l'excision, c'est l'ablation d'une partie essentielle de la femme. D'accord? Et si notre prophète, effectivement, avait la connaissance d'un prophète, jamais il n'aurait dit que cette pratique-là est fait. Et si notre prophète, effectivement, avait la connaissance d'un prophète, jamais il n'aurait dit que cette pratique-là est faite. C'est ça, là. Reine, tu viens de finir le débat. Votre prophète n'a pas de connaissance. C'est tout. Il ne connaît pas ça. Vas-y. C'est très dangereux pour la femme. D'accord? Et tout, normalement, on dit, en islam, n'altérez pas la création d'Allah, n'est-ce pas? Vous allez enlever les parties une partie essentielle de la femme. Vous voulez dire que oui, c'est pour voir en commentaire quelqu'un qui dit oui, les infections. Mais qui vous parle d'infection? Ça a quel rapport? C'est quoi le rapport? Donc, tout a une pratique païenne. Parce que si vous ne savez pas, l'excision, d'accord, c'est une malaise. On retrouve ça dans les cosmogonies anciennes. Vous savez que moi, je débat beaucoup avec les kémites. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est que c'est maintenant reine, c'est qu'il y a des pratiques païennes en islam. Mais on a toujours dit ça. J'ai fait beaucoup de recherches historiques et j'ai compris d'où vient cette pratique. Et elle est purement païenne. Si vous savez pourquoi on fait exciser, mais vous allez être choqués. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas avoir une explication en islam. Puisque leur Dieu est androgyne. Leur Dieu a deux sexes. Donc on est avec les deux sexes d'après eux. Donc la femme
a fait l'ablation du clitoris, ça va enlever son côté masculin, soi-disant. Donc, quelque chose, on retrouve ça dans notre religion. Quelque chose qu'on retrouve l'explication dans le paganisme. À quel moment on retrouve ça dans l'islam? Donc, les gens ont pris leur tradition, ils ont introduit ça dans l'islam. Et parce qu'on dit que c'est des travaux, on ne peut pas discuter. On va laisser comme ça. C'est autorisé. C'est autorisé sur quelle base, s'il vous plaît? C'est autorisé sur quelle base? Sur quelle base l'excision est autorisée? On dit quand c'est coupé complètement. Voilà, donc pasteur. Ouais, la partie là, quand c'est coupé complètement, Ça anéantit l'envie sexuelle. Mais l'islam, on dit quand c'est coupé complètement, ça anéantit l'envie sexuelle. Mais l'islam, bien sûr qu'ils disent qu'ils n'ont qu'à faire. Est-ce que. Donc, quand c'est coupé complètement, ça anéantit tout le plaisir. Donc, il ne faut pas couper complètement. Il faut tailler juste un peu comme du gazon. Il faut juste tailler le dessus. Il faut enlever un peu. Il faut enlever le petit. C'est-à-dire, il y a un petit bout de peau. Le petit Attention, la vieille mère là, attention. Hein. La vieille mère, désolé. Moi, j'ai oublié que tu étais là. Vraiment, les enfants ont perdu tout le respect. Regarde. Donc, ça veut dire que tous les jours, il y a un nouveau dossier dans cette religion-là. Parce que c'est le nouveau dossier, on prend ça en main. Uniboy, confiance à Bougo Adjigi. Dans les hadiths là, il faut qu'on ait les hadiths authentiques qui parlent de ça. Moi, j'ai quelques hadiths ici authentiques. Ils sont en train de dire non, les hadiths là sont daïfs, les hadiths là sont daïfs. Il n'y a pas de daïf ici. Est-ce que les gens ne pratiquent pas? L'imam dit la vérité. C'est pas interdit en islam. Ça se fait. Seulement pour savoir faire, c'est de là pour enlever la partie de la femme. La partie qui nous procure du plaisir, il faut enlever ça. Ça, c'est quelle pensée ça? Donc Dieu qui l'a créé, qui a mis ça là-bas, là, Dieu ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Hein? Dieu, c'est vous qui allez venir corriger Dieu. Donc vous dites, Dieu, tu as mal fait de mettre ça pour que la femme ait trop de plaisir. Donc il faut diminuer ça. Pasteur. Il faut diminuer. Parce que Allah est misogyne. Il est misogyne. Il n'aime pas les femmes. Après avoir réduit la femme à l'esclavage, ils veulent aussi leur enlever le plaisir. Mais c'est quoi tout ça là? Et c'est un article authentique, hein. C'est authentique. La preuve. Il est saillie. Voilà. Ne venez pas dire non, il est authentique. Authentique de chez authentique. Lorsque. Je vais noter ça. Non, il y a toujours un nouveau dossier chaque jour. Jami Al-Tirmidhi a dit 108. Jami Al-Tirmidhi a dit 108. Attends, je vais lire. Jami Al-Tirmidhi. Les gars, prenez note, hein. C'est maman Aïcha, hein, la mère des croyants. Aïcha Radianala Anhu. Aïcha Radiana Anna Anhu. Bon, en tout cas, c'est un peu ça. Oui, vas-y. Lorsque les deux circoncis rencontrent, lorsque des circoncis rencontrent d'autres circoncis, le gouste est requis. Le messager d'Azawadjal et moi-même l'avons fait et nous avons donc accompli le gouste. Donc Aïcha était circoncis. Elle était excisée. Voilà. C'est ça qui est possible. Le gouste, c'est la grande ablution. Le goût, oui, ça c'est la grande ablution. Quand tu finis le rapport S, tu dois faire la grande ablution. Donc elle dit, quand les deux parties, donc les deux sexes circoncis, de la femme excisée pour l'homme circoncis, quand les deux se rencontrent, il faut faire la grande ablution. Donc elle dit, elle l'a fait avec Momo. Elle et Mahomet l'ont fait. Donc les deux ont pris leur goût. Donc c'est-à-dire Aïcha était bel et bien excisée. Elle était excisée. Parce que c'est à 10 là. Il n'y a pas encore plus clair que ça. C'est à 17. Tu connais nos cousins là-haut. Ils vont donner ça. Pasteur, non, eux-mêmes. Attends, pasteur, ça là, elle dit, ça c'est une version dans nous, elle dit, quand les deux parties circoncis se rencontrent, ils doivent faire la grande ablution. C'est la grande ablution. Elle dit, le messager et moi-même l'avons fait. Elle est excisée.
C'est ça là, on a besoin de... Elle était excisée. Si elle n'était pas excisée, les deux n'allaient pas faire la grande ablution. Ça fait un. Je vais envoyer un autre. Attends 2 secondes, tu peux apporter l'explication de ce hadith, s'il te plaît, si c'est possible? Mon frère, ce qu'on appelle un char. On voit. Faut pas venir fatiguer les gens. Explication. Ça fait un. Je vais prendre un autre ici. Voilà. Où ici on dit les enfants, ceux qui étaient excisés. Voilà. Donc vous-même, allez-y, chercher l'explication. Nous, on lit. Et on va continuer à lire ça. Ah, mais tu peux le lire dans l'explication aussi. Ici, Al-Kamar raconta que lors de la circoncision des filles du frère d'Aïcha, parce que ça veut dire quoi? C'est ça, c'est l'incision. Voilà. On demanda à Aïcha, devons-nous appeler quelqu'un pour les divertir? Oui, répondit-elle. Vous n'allez pas me dire que c'est à 2 ans. Elle était déjà grande. Donc, elle était déjà, c'est dans l'islam, elle était déjà grande. Donc, quelqu'un pour les divertir, elle répondit oui, répondit-elle. On envoya chercher Aldi, qui vint les rejoindre. Aïcha passa devant la pièce et le vit chanter et secouer la tête avec ravissement. Voilà, il avait une chevelure abondante. Donc, les enfants du frère d'Aïcha étaient les filles. Elles étaient des filles, elles étaient excisées. Il ne faut pas distraire les gens ici. Voilà. Maintenant, il y a le prophète même. Voilà, il y a le prophète qui a... Comment on appelle ça? Il y a le prophète qui a... La circoncision féminine consiste à couper une petite partie de la peau qui ressemble à la crête d'un coq au-dessus de la sortie. C'est quoi? C'est un hadith aussi? Non, ça c'est le Al-Maoussa Al-Fikia 19. On a lu ça même. J'ai ça en vidéo même. J'ai ça en vidéo. Je recherche même la vidéo. Bon, attends, vas-y, oui. voilà, comme tu le sais. Monsieur Mamad. Mamad, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous allez bien? Oui. Oui, on va bien. Est-ce que l'excision existe en islam? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte sacré qui précise que l'excision est autorisée. Bien au contraire, il est fortement déconseillé, voire même interdit, que ce soit dans l'espace sunnite comme dans le côté chiite. On a débattu avec même Imam Aghib qui faisait que de mentir parce qu'ils veulent introduire ça dans l'espace culturel. Concernant Attends, vous avez débattu avec Imam Aghib ou? On a parlé de ce sujet-là, ouais. On a parlé de ce sujet-là. Quelle était sa position? Ben là, il était en PLS. Il était en PLS. Sa position, c'est que l'excision existe en islam? Non, il dit pas que ça existe en islam, mais ils veulent faire rentrer à l'intérieur de l'islam. En gros, ils font chercher à le rentrer à l'intérieur de l'islam. Le hadith que, par exemple, il a cité, il faut bien savoir que dans la chaîne de transmission, il y a une narratrice oubliée. Donc, une narratrice oubliée, dans la chaîne de transmission, on peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter, le hadith qui vient de mentionner le cher, le lavar Christ officiel. Et comment dire? Et il n'y a aucun hadith qui encourage l'excision. Aucun hadith authentique. Tout est jugé faible. Que ça soit dans le corpus sunnite comme dans le corpus chiite. Même, par exemple... Attends. Faut pas venir... Attends. Ça, c'est quoi? Grade quoi? Il y a marqué sahih. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui cherchent à l'intégrer. Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire authentique. Okay, authentique selon qui? Attends. On va lire. Redescends en bas, s'il te plaît. On va lire. Doucement, on va lire. Non, s'il te plaît. Redescends en bas, s'il te plaît. On va lire. Pourquoi tu paniques? Parce que tu sais très bien. Calme-toi. Regarde en bas. Non, parce que tu pars vite. Faut que les gens y voient. Daouda 5200. Attends. Faut que les gens voient, s'il te plaît, mon frère. Attends. Qu'est-ce que tu voulais qu'il montre en bas? Voilà, regarde. Grade, ok. Sahih. C'est qui l'a rendu authentique? Albani. Cheikh Albani. D'accord. Est-ce qu'Albani, c'est une référence dans la science du hadith? Ah, mon lui, là. Tu connais rien. Je connais rien maintenant. Attends. Albani, il a eu des critiques par rapport à ce sujet-là. Albani n'est pas une référence dans la science des hadiths. Tu vas nous dire ça?
Nous, pour nous, c'est pas une référence. Moi, je vais C'est dire. pas une référence dans la science du hadith. Il a été Maman, fortement c'est- critiqué. Si vous lisez Maman, le livre c'est- de la critique et l'éloge des narrateurs, vous allez voir qu'il a été fortement critiqué. Il rendait des hadiths authentiques faibles et des hadiths Moi, je faibles vais authentiques. lire C'est d'abord pas ma moi qui le dis, c'est chose. Cheikh Après, il va Outaïmi. faire son commentaire. Moi, je vais faire ma lecture. Laisse-moi lire. Après, toi, tu as fait ton Ah, commentaire. parce que moi, on m'a donné le temps de parole. Touna Donc, après, Abi on va Daoud 5271, rapporté par Atiya al-Ansariya. Voilà. Une femme pratiquait la circoncision à Médine. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Azawajal soient sur lui, a lui dit, deux points, ouvrez les guillemets. Donc c'est ton prophète maintenant qui va parler. Ici, ne coupe pas trop court, car cela est meilleur pour la femme et plus souhaitable pour le mari. Je reprends. Ne coupe pas, c'est ce qu'Agibou disait, il ne faut pas couper trop court, il faut tailler juste la crête qui est au-dessus. Ne coupe pas trop court. Quand ton prophète est arrivé ici, là, il n'a pas dit à la femme, Chmik, non, c'est pas bon, arrête ça. Non, 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 il dit, il a conseillé comment faire l'ablation. Il ne faut pas trop couper. Ne coupe pas trop court, car cela est meilleur pour la femme et plus souhaitable pour le mari. Maintenant, en bas ici, Abi Daoud maintenant parle. Abi Daoud dit, ce hadith a été transmis par Ubayd Allah Amr, d'après Abd al-Malik, avec le même résultat par une Merci chaîne de beaucoup. transmission. Merci beaucoup. Mais il n'a qu'un problème. Merci beaucoup. Alors, s'il te plaît, tu peux remettre en bas là où tu étais en train de dire. Faut t'émuter, il a fini ma lecture. Attends, il va C'est pas grave. Ok, ok. C'est dommage, dommage. c'est pas grave. C'est nous, comme ça qu'on a coincé, on Imam ne vous a Habib. pas dit C'est calmé, d'aller là, couper Abbas, le lycée des femmes. laisse-le calmer, vas-y d'abord. Laisse-toi te calmer. Pourquoi tu le coupes? Laisse-le. Et si c'est un argument contre lui, il a donné ses arguments. Après, toi aussi, tu vas ouvrir ta caméra, tu vas montrer pour toi. C'est fini. Abi Daoud dit, moi, j'ai lu ça, donc j'ai lu tout. Abi Daoud dit, ce hadith a été transmis par Ubayd Allah Amr, d'après Abd al-Malik, avec le même résultat, par une chaîne de transmission différente. On continue. Abi Daoud dit, ce n'est pas une tradition forte. Elle a été transmise de manière mursal, sans la chaîne des compagnons. Abi Daoud dit, Mohamed Hassan est peu connu. Et cette Attends, parce qu'il faut leur expliquer, parce que tu viens, tu te dis. d'abord. Mais il y a quel Non, problème attends, même. Moursal, ça veut dire quoi, Moursal? Moursal, ça veut dire quoi? Il y a quel problème même. Mais attends, il va finir. Quand il va finir, toi, tu vas parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, vraiment, Il est on ne en train vous de a pas dire envoyé ici. d'aller Après, couper tu la vas crête expliquer. des femmes. Pourquoi tu l'interromps? Ça n'a rien, ça n'apporte rien. Mohamed, Abi Daoud dit, Mohamed Bi Hassan est peu connu et cette tradition est faible. Donc un hadith daïf, je le répète. Ici, Cheikh Albani, ici, c'est un hadith authentique. Et c'est ce que vous nous avez appris. Un hadith, quand un hadith est faible, ça ne veut pas dire que c'est faux. Jamais. Ça n'existe pas. Un hadith faible ne veut pas dire que c'est faux. Voilà. Maintenant, si tu dis qu'un hadith faible est à rejeter en islam, tu vas nous prouver ça. Un hadith faible n'est pas rejeté en islam, c'est faux. Donc, moi ici, je te présente ici. Voilà. Et puis, j'ai encore d'autres vidéos de vos fics. Et s'il y a un peu de résistance, je fais sortir la vidéo. Voilà, il fait ma caméra. Alors, c'est dommage parce que moi, je voulais qu'il braque la caméra sur les deux noms qui étaient cités. Alors, il faut bien savoir qu'il y en a un qui s'appelle Abdel Malik. C'est ce nom-là qu'il faudra retenir. Abdel Malik, c'était une personne qui détestait la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui détestait la famille du prophète et qui voulait impérativement retourner à l'époque de la Jahiliya. Qu'est-ce que c'est que la Jahiliya? La Jahiliya, c'était à l'époque où ils commettaient le désordre. Et parmi ces désordres, il y avait l'excision. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'il lit un truc, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit que le hadith est jugé mursal. Mursal, vous savez ce que ça veut dire?
Mais faut Ben, moi, expliquer, tu es là, d'accord. Un hadith mursal, c'est un hadith qui ne remonte même pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne remonte même pas jusqu'au compagnon qui rapporte le récit. Donc ça, c'est une grosse erreur de Cheikh Albani du fait de l'avoir authentifié. Parce que dans la règle du hadith, c'est dans les règles du hadith, un hadith mursal n'est pas accepté. C'est interdit, ça ne s'accepte pas. Elle s'accepte à condition, parce que lui, il disait, oui, mais vous acceptez les hadiths daïf. Je vais te le dire pourquoi on accepte les hadiths daïf. Un hadith daïf, elle est acceptée s'il y a un autre hadith différent, jugé authentique, qui ne contredit pas le Coran. À ce moment-là, on l'accepte. Mais il n'y a pas ça, malheureusement, sur ce hadith que tu cherches à encourager à tout prix pour qu'on puisse le mettre en avant. Parmi les 4 écoles juridiques, que ce soit l'école Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite et Hanafite, ces 4 écoles l'interdisent. Même les plus grandes universités, que ce soit Jidda, que ce soit Al-Azhar, tout ça, tout, vous pouvez vérifier directement sur Google, ils l'interdisent. Envoyer les preuves où les 4 écoles interdisent. Il faut envoyer les preuves de ça. Ah, mais là, parce que là, c'était un sujet où je suis monté directement. Maintenant, ça, c'est quelque chose de vérifiable. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Je ne mens pas parce que tu peux. Déjà, parce que, en fait, là, non, parce qu'en fait, tu es en train d'amuser la galerie en sortant un hadith que tu n'arrives même pas à expliquer, tu sais même pas ce que c'est qu'un hadith mursal. Là, je te l'explique. Mamad, écoute-moi, je te relance. Ouais. Mamad, en toute sincérité, est-ce que les femmes musulmanes pratiquent l'excision? En toute sincérité, les femmes musulmanes pratiquent l'excision, oui. Mais est-ce que cela veut dire que l'islam autorise l'excision? Non. Attends, elles ont appris ça où? Ça, c'est dans leur tradition, c'est culturel, ça. Maintenant, si tu veux que je te donne l'origine de cette histoire-là, c'est pas un problème, je te donne l'origine de cette histoire-là. Vas-y, ça m'intéresse. Donc, à l'époque de la Jahiliya, les Arabes, les Bédouins, ils avaient pour habitude de prendre leurs filles et de les enterrer vivantes, comme c'est mentionné dans le Coran. Allah dit dans le Coran, et rappelez-vous lorsque vous enterrez vos filles vivantes. Pourquoi ils les enterraient vivantes? Tout simplement parce qu'ils avaient peur que leurs filles plus tard, elles aient une réputation de prostituées ou des choses comme ça. Raison pour laquelle ils les enterraient vivantes. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Donc, pour éviter que la fille soit attirée par les hommes de manière sexuelle, eh ben, on les excisait. D'accord? Donc, c'est à travers ça que ça faisait partie de l'époque de la Jahiliya. Oui. Et que ça a été introduit dans l'islam, et les gens font croire que ça fait partie de l'islam. Alors que ça ne fait pas partie de l'islam. Et qu'aujourd'hui... La pratique est claire dans l'islam. Les femmes musulmanes pratiquent. Mais tu dis que c'est comme s'ils ont emprunté ça des pratiques païennes. C'est ça? C'est des pratiques païennes, c'est une pratique de la Jahiliya. C'était bien avant l'islam. Tu peux me donner des tests où ton prophète s'insurge comme ça? J'ai pas les textes là sur moi. Là. Je suis pas chez moi, sinon je pourrais vous les ramener prochainement. Est-ce que ton prophète a une fois interdit ça? Est-ce qu'il s'est une fois opposé à ça? Parce que si c'est opposé, il va y avoir des hadiths authentiques où il dit clairement que je ne veux pas que vous pratiquiez l'excision. Parce que ici, on va venir discuter daïf. Or, on nous a dit que un test même peut être daïf pour quelqu'un, mais peut être authentique pour quelqu'un en islam. Et que même un hadith, même s'il est daïf, il ne doit pas être rejeté en islam. Même quand il est faible, il ne doit jamais être rejeté. Bah, on est donc, attends, je viens. Okay, donc, nous ici, ce qu'on constate, c'est clair. C'est que l'excision est bel et bien ancrée en islam. Et là, tu as répondu honnêtement. C'est bel et bien ancré en islam. Maintenant, tu dis les femmes arabes, ceux qui étaient arabes, ils ont fait ça. Maintenant, comment ça s'est répandu dans d'autres pays? Chez moi, en Côte d'Ivoire, ici, c'est une pratique qui est là au Burkina Faso, des pays là. C'est une pratique qui est là, chez les femmes musulmanes. Ça existe. Donc, plusieurs gouvernements prennent des décisions contre ça. Mais ça continue. Les gens le font dans la clandestinité. Et c'est une pratique qui est réelle. Ou comment des femmes là, comme des femmes qui ne sont pas arabes, qui sont dans les autres pays musulmans, comment elles ont été contaminées par ça? Comment elles ont appris ça? Déjà, il faut savoir que nous, la base de toute chose, nous, on se base sur le Coran. Et le Coran, il nous enseigne que et ne jetez pas vos propres mains dans la destruction.
Donc toute chose qui mène vers la destruction est interdite. Maintenant, on est parfaitement informé que l'excision détruit, nuit à la santé de la femme. Donc est-ce qu'on va faire quelque chose qui est contraire à la législation? Moi, Mamad, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la technologie, tu vis en Europe. Quand je t'entends parler, c'est que tu vis en Europe, tu es quelqu'un, tu as côtoyé la société, tu sais que scientifiquement, ça n'a pas de sens. Tu sais qu'aujourd'hui, le monde évolue. Donc, on peut pas cautionner ça. Retirer une partie de la femme parce que ça lui profite du plaisir, ça n'a vraiment pas de sens. Le Dieu qui l'a créé, pourquoi il l'a mis là? C'est parce qu'il sait que c'est important pour la femme. Maintenant, ton prophète, tu dis que c'était la providence de la Jahiliya, ça a été introduit en islam. Mais ton prophète était vivant. Est-ce qu'on peut avoir les positions de ton prophète vis-à-vis de l'incision? Est-ce qu'on peut avoir ça? Moi, j'ai pas les récits à ce sujet-là. J'ai pas les récits de. En tout cas, je sais qu'il y a des hadiths qui circulent dans le sens où ils n'encouragent pas, en tout cas, de le faire. Et sinon, les hadiths sont faibles. Mais sinon, après, je peux aller me renseigner par rapport à ça. Mais je sais qu'il y avait des chers qui étaient avec moi, qui ont prouvé. Non, je veux dire, ton prophète, on a des hadiths clairs où ton prophète condamne. Clairement, il dit à la communauté musulmane, ne faites pas l'incision, n'excisez pas les femmes. Là, le débat est fini. Mais si ton prophète ne s'est jamais prononcé sur ça, et qu'en islam, l'incision existe, c'est que c'est quelque chose qui existe clairement. Ton prophète n'a pas condamné. Et le hadith que le frère a donné, tout à l'heure, il a donné un hadith où on dit ne coupez pas trop, ne coupez pas trop. Oui. C'est une preuve que ton prophète ne condamne pas. Maintenant, c'est vous discuter. Pasteur, Attends, s'il te plaît. je viens. On va Ne faire coupez le pas débat trop, il n'y a pas de problème, ok. Est-ce que c'est daïf? Est-ce que c'est authentique? Maintenant, nous, on veut des hadiths ici, des textes où ton prophète se prononce, il interdit ça en islam. Pour dire que c'était une pratique de la Jahiliya, les musulmans. Ton prophète était au courant. Vous ne devez pas faire. Puisque l'histoire que tu as expliquée, il savait que les Arabes faisaient ça. Donc, vous ne pouvez pas enterrer les femmes et enterrer les enfants. Il fallait couper le couteau. Donc, ton prophète sait. Donc, est-ce qu'il a donné un enseignement clair? Comme toi, tu viens de le dire, Comme je t'ai dit, ne détruisez pas le corps de la femme. C'est ton prophète qui était, c'est pas toi, maman. Toi, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui vit en société. Quand on parle avec toi, on sait que tu fais des études, tu côtoies les gens, et toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Ça, c'est ta position. Mais la position de ton prophète. Ah, mais parce que là, on l'a lu ensemble. On l'a lu tous ensemble. L'avare lui-même, il a exposé, il a exposé le hadith lui-même et on a lu les commentaires. Et dans les commentaires, ils disent que le hadith, il est mursal. Alors que tous les savants du hadith... Non, ça ne change pas l'affaire. Ça, c'est un débat. Il est moussad, il est daïf. Cheikh Albani dit c'est authentique. Il suffit juste que... Mais j'ai dit, ce qui peut clore le débat, ce n'est pas l'interprétation du hadith. Parce que le hadith dit, il est de notre côté. Le hadith dit qu'on coupe. Le prophète cautionne. Mais il ne faut pas qu'on va trop couper. Et il y a un imam, non les moindres, qui dit qu'on coupe, mais non les moindres. Et il dit qu'on coupe, mais on ne coupe pas trop. Maintenant, toi, donne-nous un test où ton prophète, de façon formelle, puisque l'histoire, ton prophète était au courant. Dans ce cas-là... Attends, laisse-moi finir ma phrase. Si ton prophète est au courant que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la femme et que c'était pratiqué, tu as dit la période de la Jahiliya et ça a été introduit en islam. Si ton prophète n'est pas... Où est-ce que ton prophète a condamné ça? Il ne faut pas venir discuter non, ça. J'ai compris, pasteur. J'ai compris. Parce que le hadith qui soit daïf ou authentique ne règle pas ton problème. Ne règle pas. On va discuter sur la validité du hadith. Maintenant, le hadith qui dit que ton prophète a dit clairement que les musulmans et les femmes musulmanes ne vous faites pas exciser. Est-ce que ça existe? Tu m'as déjà posé la question, pasteur, et malheureusement, c'est que je vais te donner encore toujours la même réponse. Je t'ai dit que je n'ai pas les informations concernant ce sujet-là et que je reviendrai vers toi. Tu ne peux pas venir. S'il te plaît, pasteur. S'il te plaît. Parce que Gazi, au moins, il a donné un imam qui s'est prononcé là-dessus. Parce que moi, je vois où tu es intéressé. C'est le fait que Cheikh Albani, entre parenthèses, il a signé Sahih. Mais comment tu vas expliquer que Tirmidhi, lui-même qui rapporte dans son livre, il dit lui-même que c'est Daïf. C'est signé Daïf chez Tirmidhi. C'est signé chez Bukhari, Daïf aussi, faible aussi.
chez Ibn Hajar, l'imam al-Bayhaqi, Yahya ibn Ma'in, c'est tous ces grands savants Oui, spécialistes. Ils disent tous que c'est mon Daïf. ami. Il n'y a que Albani. Mon ami. Il y a que Albani. Mamad, nous, on connaît ces jeux-là. Regarde, on peut mettre un hadith qui est authentique. Maintenant, comme ça gêne la communauté, on est arrivé au 21e siècle, ça passe pas. On peut inventer ces choses-là, c'est Daïf, on peut réviser Ah, mais pour ces nous, c'est choses. important, ça fait partie des règles. Non, mais ça vaut rien, puisque tu n'as pas donné les hadiths sur ton prophète. dit que C'est comme. les Non, mais parce que toi, tu veux. l'as pas donné. Non, mais c'est- Tu l'as pas Non. donné. Nous aussi, on peut dire qu'on est derrière chaque Abani. Nous, on peut dire Donc que ça nous veut aussi, dire que chaque- pour toi, une Ah, personne Gazim, qui. mets-nous la biographie de Cheikh Albani. Mets-nous la biographie de Cheikh Albani. Pasteur, avant même la Je suis sur la biographie. douche. Hein. Bon, pardon, faut faire juste la douche d'abord. Pardon? Faut afficher, pardon. Je suis occupé. Je suis sur la douche. Ok. La biographie de Cheikh Albani. Je fais en même temps, je cherche en même temps. Attends. Maman, dis-nous, selon Pour info, je suis pas musulman sunnite, hein. Je suis chiite. Hein. Ça veut dire que moi, Cheikh Albani, c'est même pas une référence, et c'est pour beaucoup de sunnites aussi, c'est pas une référence aussi. C'est une référence pour les On va femmes. quand même lire sa biographie. Non, mais voilà, comme ça, on peut, parce qu'on peut en faire pas de temps. On va lire sa biographie. C'est muté. Oh. Non, je l'ai mis derrière même. Parce que les sunnites là, ils sont au moins 90% des musulmans. Chiites, vous êtes la minorité. Nous, on va voir la biographie de Cheikh Albani. Pour voir si toi aussi, tu te mets derrière l'autre, nous on se met derrière Cheikh Albani. Jusqu'à ce que ton prophète vienne trancher. Nous, on dit que ton prophète a ordonné. Cheikh Albani a confirmé. Maintenant, toi, tu dis que dans la chaîne de transmission, la chaîne ne résout pas le problème. Donne-nous où ton prophète, parce que ton prophète était mieux placé. Il était là, il est au courant que ça se pratiquait dans la période de la Jahiliya. Et il était au courant quand c'est rentré en islam. Quelle était sa position claire? C'est ça qui clôt le débat. C'est pas affaire d'hadith daïf. On dit hadith là, ça peut être daïf pour quelqu'un, ça peut être aussi authentique pour quelqu'un. D'ailleurs, tu es chiite. Chiite là, tu peux dire que tu rejettes. Mais il y a des sunnites aussi qui croient à ça. Et les femmes qui font l'incision jusqu'à présent, ça c'est factuel maintenant. Là c'est factuel. Où elles ont appris ça où? Pour faire l'incision là. Elles ont appris ça où? Ben ça se pratique dans les pays musulmans. Elles ont appris. Qui leur a enseigné ça? Qui a enseigné ça aux femmes musulmanes? Tu as la biographie de Cheikh Albani? Oui, j'ai la biographie. Voilà, pour nous, justement, grand, si tu peux nous montrer ça. Ben, c'est pas n'importe qui. Il ne faut pas venir faire comme si c'est un petit brigand du quartier. Donc, biographie de Cheikh Albani. Nom complet, Muhammad Nasir ad-Din ibn Tantantan Albani. Naissance 1914, décès 2 octobre 1999, nationalité albanais, jordanien, naturalisation. Origine et enfance, né dans une famille albanaise musulmane très pratiquante, son père, était un étudiant en sciences islamiques attaché au Mahbad Hanafite. À cause de la politique anti-religieuse du régime albanais, la famille émigre en Syrie, Damas, alors qu'il est encore enfant. Là, il reçoit une éducation religieuse traditionnelle, mais aussi une formation profane. Études. Al-Albani n'a pas suivi le parcours classique des institutions religieuses. Il s'est formé de manière autodidacte en lisant énormément dans les recueils de hadith, les livres de biographie des narrateurs, les ouvrages de fiqh et de méthodologie du hadith. Il a appris le métier de réparateur d'horloge qui deviendra son nouveau principal pendant temps. Orientation scientifique. Très tôt, il s'intéresse à la science du hadith, en particulier la critique des chaînes, la distinction entre hadith authentique, sahih et faible. C'est un spécialiste. La purification des pratiques religieuses, des innovations. Il est fortement influencé par Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les premiers salafs. Ben, jusqu'ici même, c'est déjà clair. Hein? Travaux majeurs. Cheikh Albani est l'auteur Mamad, attends, laisse-le. Mamad, C'est incroyable. laisse-le. Voilà. On a tout de lire. Les gens Cheikh sont pas là. Albani est l'auteur de plus de 300 ouvrages, dont certains très influents. Silsila al-Ahadith al-Sahiha, liste complète des hadiths authentiques. Liste complète des hadiths authentiques avec analyse critique. Silsilat al-Daïfa, liste des hadiths qu'il considère faibles ou fabriqués.
t'as Mahmoud Mina, révision critique du livre Fiqh As-Sunna de Saïd Sahih. Bon, parce que jusqu'ici, moi, je pense que ça prouve clairement qu'il est, voilà, comprend une analyse détaillée des preuves juridiques basées sur les hadiths, vérification des livres anciens. Il a revu et authentifié de très nombreux ouvrages classiques. Enseignement, il a enseigné dans plusieurs pays. Université d'Amman, Jordanie, Université islamique de Médine. Université islamique de Médine. Je reprends. Université islamique de Médine, année 1960. Tu viens jeter celui-là. Conférence de séminaire en Syrie, Liban, Émirats, etc. À Médine, il a enseigné à de futurs savants de référence comme Ibn Baz, Al-Utiyami, Al-Mukbil, Al-Arb, certains membres de sa génération. Bon, pasteur, jusqu'ici là, est-ce qu'il y a dit que quelqu'un qui enseigne à l'université de Médine, bon, toi tu es qui pour pouvoir le rejeter? Tu es qui? Non, écoute bien, même les grands savants de Médine, de l'Arabie Saoudite là-bas, ne l'ont pas rejeté. Toi, tu es qui pour le rejeter? Je veux dire pourquoi. C'est pas un problème, vas-y, continue, t'as fini. Tu te bases sur quoi pour le rejeter? Tu te bases sur quoi? Non, je ne veux pas que tu nous dises pourquoi tu le rejettes. Tu te bases sur quoi pour le rejeter? Alors, un cher, il doit étudier avec un cher. Et là, ce n'est pas ça ma question. Tu te bases sur quoi pour le rejeter? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est quelle loi? Quelle est la loi? Un cher doit être qualifié par son cher. Et lui, il n'a pas de cher. Il a oui, rien du tout. C'est un autodidacte. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose... Qui a donné cette loi? Pasteur, regardez sa méthodologie. Regardez comment est-ce que le gars fonctionne. Sa méthodologie est basée sur retour au texte Coran et hadith authentiques. Rejet des hadiths faibles dans le fiqh. Lui, il rejette même des hadiths faibles dans le fiqh, dans la jurisprudence. Il rejette la critique scientifique des narrateurs. Quand un narrateur vient raconter quelque chose qui n'est pas authentique, lui, là, il critique ça, il rejette. C'est le seul savant j'acclame pour lui aujourd'hui. Indépendance par rapport aux écoles juridiques classiques. Mais on dit cette approche a fortement marqué le courant salafi moderne. Bon, toi, tu te bases sur quoi pour rejeter celui-là? Je vais dire comment il a été accepté. C'est le gouvernement saoudien qui l'ont pris, l'ont placé comme ça. Il va jamais